Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la Mienguiste Radio FM. Je suis votre host du jour, je suis Cédric Joubas. Je suis ce soir accompagné de mes frères amis, David à ma gauche, qui n'est plus à présenter, David Mesui. À ma droite, nous avons notre frère Enoch qui est là, qui nous rejoint ce soir. Bonsoir. Et nous n'allons pas oublier à la régie, à la réalisation, derrière la caméra, Combil lui-même, il est là sur place. Très bien. Alors, ce soir, de quoi on parle? On va revenir sur l'affaire des frères Pogba. Si vous nous suivez, vous allez savoir qu'on a déjà parlé de ce sujet. On a un peu introduit l'affaire. On a eu des premières impressions. On a eu un débat houleux sur cette affaire. On va rappeler à nos auditeurs et à nos spectateurs que l'affaire Pogba, en fait, c'est le grand frère. On va rappeler que Paul Pogba a deux grands frères jumeaux et l'un d'entre eux, c'est Mathias Pogba. Mathias Pogba est venu dans les médias pour dire qu'il avait des révélations à faire sur son petit frère. Et ces révélations, c'était que son petit frère, c'est pas une bonne personne, comme il le fait voir sur les réseaux, un peu partout, que c'est une mauvaise personne qui fait des mauvaises choses, qu'il maraboute ses coéquipiers, notamment Kylian Mbappé, que son frère accuse Paul d'avoir marabouté. Donc l'affaire a fait un peu de tollé dans le monde entier. On en a parlé pendant des jours et des semaines. Donc aujourd'hui, on voulait un peu faire un update sur la situation, voir ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est dit après tout le bruit de la première semaine de cette affaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la suite de l'histoire? Bon, maintenant, il s'avère que, aux dernières nouvelles, déjà, Kylian Mbappé est passé en conférence de presse et les journalistes, bien sûr, lui ont posé la question sur l'affaire. C'est sûr. Ils ne devaient pas rater l'occasion de poser cette question. Ils ont posé la question à Kylian Mbappé et Kylian Mbappé a dit aux journalistes que Paul Pogba l'a appelé. Paul Pogba l'a appelé pour donner sa version des faits sur l'affaire de maraboutage. Mais Kylian Mbappé a aussi dit aux journalistes qu'il a voulu aussi avoir la version de Mathias Pogba. Donc lui-même, Mbappé a appelé Mathias Pogba pour avoir aussi sa version des faits. Et au sorti de ça, il a dit il préfère croire à son coéquipier, donc Paul Pogba. Okay. Pogba lui a donné la version des faits. Et Pogba aussi a avoué avoir recours au marabout, mais pas dans le sens que son frère a évoqué pour faire du mal à son coéquipier. Lui dit qu'il a parlé des marabouts, parce que depuis quelques années, il a beaucoup de blessures. Donc il voulait une protection de son corps. Il a tout essayé, il a été dans les hôpitaux, il a tout fait, mais il a toujours des petits pépins physiques. Donc il est bien allé chez un marabout, mais c'était pour se protéger, sa propre protection à lui-même. Ce n'était pas pour marabouter son coéquipier. Donc, et apparemment, Kylian Mbappé a cru. Il a dit qu'il soutient son coéquipier et il ne veut pas en rajouter dans cette affaire parce que il sait que son coéquipier est déjà dans pas mal de problèmes. Déjà, il est blessé en ce moment. Il doit se réhabiliter avant la Coupe du Monde. Il vient juste d'avoir il a fait une chirurgie il y a quelques jours. Donc, il sait que son coéquipier doit essayer de revenir au niveau pour aller à la Coupe du Monde qui est dans 2 mois seulement. Donc, voilà où nous en sommes. Et aujourd'hui, on parle d'hier, on va dire anti-hier, aujourd'hui, Mathias est revenu à la charge pour dire, et déjà même dans le premier débat qu'on avait, moi je sortais l'affaire que, mais pourquoi Mathias Pogba, quand son petit frère accuse, parce qu'il y a eu une histoire d'extorsion, Paul Pogba a dit qu'il y a des gens de son quartier où il a grandi à Paris, une bande organisée qui ont voulu le séquestrer pour qu'il leur donne de l'argent.
Ça, c'était l'accusation de Paul Pogba. Toute une bande est venue le séquestrer pendant un rassemblement de l'équipe de France pour que les gars, ils sortent un chèque de 13 millions de dollars pour eux parce que les gars estiment qu'ils ont protégé Paul Pogba depuis qu'il est petit. Ça, c'était l'accusation de Paul Pogba. Ouais. Et il disait que dans cette bande-là, il y avait son grand frère Mathias. Ah. Et si vous vous rappelez, dans le premier débat, je disais, mais pourquoi, quand Mathias répond, Mathias ne parle même pas de l'accusation de son petit frère. Mathias, dans sa réponse, il est venu parler du maraboutage de Kylian Mbappé. Il n'a même pas nié les faits que le petit frère l'accusait. Oh. Et ça s'est passé maintenant hier. Ouais. C'est seulement hier. Tu te rends compte depuis que cette histoire est sortie. C'est maintenant que hier que Mathias dit, au fait, je n'ai jamais participé à l'extorsion de mon petit frère, mais il faut maintenant que j'arrête de parler de ça, que l'affaire en justice. Maintenant, Mathias veut calmer l'histoire. Ouais, mais maintenant, il dit, non, on va arrêter. Je vais arrêter de parler de ça parce que c'est une affaire de justice. En temps, il nous a promis qu'il devait faire des révélations graves sur son petit frère. Oui, mais qu'est-ce que tu penses de ça, mais du coup, je vais jumper sur le sujet en disant que quand Mathias déjà faisait la vidéo, il parlait exactement. Quand vous prêtez bien attention à cette vidéo, vous allez remarquer que Mathias il est en train de trembler. La feuille n'est pas... Je pense qu'il était menacé aussi, lui. Tout à fait d'accord. Et voilà. Et donc, il a été menacé, il racontait n'importe quoi. Et c'était évident qu'il racontait n'importe quoi. C'était palpable. Et du coup, moi, je pense que c'est lui qui a commencé à s'aimer un peu le trouble. Et du fait qu'il revient en disant il faut calmer les choses, c'est vrai, c'est trop facile, mais après, bon, je pense que c'est une bonne chose quand même, en tant que grand. En fait, plus ou moins, il est en train de reconnaître son tort. D'accord. Bon, selon moi, je dirais que moi, il serait un peu dur envers Mathias, quoi, machin, parce que, excusez-moi, c'est être irresponsable, quoi. Quel que soit le problème, tu ne jettes jamais ton frère au feu, quoi. Ça, c'est carrément donner son frère au requin. Les réseaux sociaux ne pardonnent pas. Venir dire à la télé que non, mon frère a tenté de marabouter Mbappé. Mbappé n'est pas n'importe qui. Ouais. Il est suivi par plus d'1 million de gens. Ouais. Supposons que ces gens-là s'est fâchés et faisaient du mal à son frère. Qu'est-ce qui allait arriver? Ouais. Il allait avoir les kilos de revenus aujourd'hui pour dire que non, j'ai tenté de calmer le jeu. Si son frère mourait, il allait dire ça. Il est irresponsable et c'est être méchant. Quel que soit le problème, les linges sales se lavent en famille. Ouais. Il pouvait bien les traiter en famille, appeler même les gens de l'Afrique, comme ils viennent de l'Afrique, appeler tout le monde. Régler ça en famille, c'est fini. Ouais. Mais étaler les problèmes de la famille devant tout le monde, c'est être irresponsable comme grand frère. Si ça vient de Pogba, je pouvais encore comprendre, c'est le petit frère. Mais c'est le grand frère, il est censé protéger la famille. Ouais. C'est les gardiens du temple, quoi. Mais quand tu viens donner ton frère au requin comme ça, c'est être irresponsable, quoi. Et dire que non, il faut essayer un peu de calmer le jeu, c'est trop tard. Et c'est effectivement ce qu'on disait dès le départ. Quand on parlait de Mathias, on disait que même si ce qu'il disait c'était vrai, même si son petit frère est mauvais, c'est ton rôle en tant que grand frère de protéger ton petit frère. Même s'il est menacé. Et c'est vrai, on a tous regardé les vidéos de Mathias. Il tremblait. Ouais. Et ce qu'il disait, ça ne nécessitait même pas de lire. Ouais. Ça, c'est des choses, si tu viens dire des choses comme ça, tu peux dire à la volée, quoi. Tu peux parler en regardant une caméra et dire ça. Ouais. Mais le fait qu'il avait une feuille, que c'était écrit, et qu'il tremblait et qu'il hésitait, tu sentais qu'il y avait quelque chose. Et c'est là où la théorie que Mathias peut-être a été menacé de parler comme ça de son petit frère est sortie. Et là, on dit, mais même ça c'est pas une excuse. Si, comme tu dis, tu dois protéger ton petit frère, non, vous savez, même si on me menace, je prendrai une balle pour mon petit frère. C'est pas aussi facile qu'on le dit. Les choses sont souvent très faciles à dire, mais sur le fait accompli, je pense que les réactions sont souvent différentes. Parce que l'objectif ici, c'était pas de rendre les choses un peu souples ou non. Il était... Ça, c'est clair qu'il était le grand frère était menacé. D'accord, en tant que grand, même si tu veux protéger, on te dit, bah écoute,
tu as l'âme aux fesses, tu vois, on te tue. Hein. Je prendrais une balle pour mon petit frère. Disons, Je prendrais une balle pour mon petit frère. Partons sur c'est l'hypothèse facile que à non, dire. Mathias était menacé. Il a fait plus de 2 vidéos, si je ne me trompe pas. Yeah, peut-être 4. Toutes les vidéos, il était menacé, quoi. Je pense. Donc, il était séquestré, disons. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire? Je crois qu'il était séquestré ou je crois qu'il était séquestré et on lui demandait de dire, c'est-à-dire lui-même, c'est pas de son gré. Lui-même, c'était des scripts où on lui demandait de lire, de dire ça, et puis voilà, pour attirer l'attention des gens. Mais ça a été mal parce que si c'est le grand frère, si c'était des choses vraiment que le petit frère avait fait, je pense que c'est comme Cédric l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire il pouvait faire une vidéo sur caméra et parler, ça devait être plus vrai, comparé à faire un script, lire, machin, trembler. Je pense que... Écoutez... Mais il avait peur de quoi, en fait? Il avait peur de quoi? C'est la bonne question. La question, il voilà. avait peur de quoi? Ça, c'est une très bonne Même question. si on te menace avec un fusil, vous êtes en La Europe. famille est sacrée. Vous êtes en Europe, tu peux demander la protection de la police. Ouais. Tu peux demander... On ne sait pas comment... En Afrique... Justement, aujourd'hui, on est en train de parler de ça, mais on ne sait pas donc dans quelles conditions, les circonstances, les choses se sont passées. Déjà, les vidéos ont été publiées sur son compte, si je ne me trompe pas. Sur son Twitter. Yeah. C'est fait exprès. Ouais. C'était fait exprès. C'est fait exprès. Bien sûr. Donc, ils ont ravi son téléphone. Il a même ouvert le compte Twitter le jour où Pourquoi il ouvre un compte le jour? Il n'avait pas Twitter avant. Pourquoi il le fait? C'est pour attirer justement l'attention de tout le monde, c'est-à-dire l'opinion publique. Tout le monde doit regarder. Et tu parles de Pogba. Pogba, il est suivi de partout dans le monde. Il est suivi de partout. Et quand ils ont évoqué le nom de Mbappé, c'est même Mbappé. La nouvelle star mondiale. C'était fait exprès. C'était fait exprès. Moi, je pense que c'était fait exprès. Et les gars ont peut-être raté le coup, mais c'était fait exprès. Et encore une fois de plus, c'est vrai qu'il est peut-être trop tard, parce qu'en tant que grand frère, tu dois protéger le peuple. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je pense qu'il faut aussi relativiser. Même si tu es menacé. En disant, écoute, le grand, il a chié, il a merdé, mais l'objectif ici, c'était de trouver des solutions pour que, stabiliser la famille, éviter, rentrer dans l'ordre, quoi. Mais dans la plainte, mais ce qui est bizarre, c'est que dans la plainte de Paul Pogba, parce que Paul Pogba a porté plainte, il a mené l'affaire en justice, dans sa plainte, il dit parmi les racketteurs, il y a son frère. Il y a son frère. Mais, donc il accuse son propre frère d'être dans les gens qui l'ont séquestré. Il a été séquestré lors d'un rassemblement de l'équipe de France, quand il revient sur Paris. Les gars l'ont emmené dans une salle. Il dit qu'ils ont sorti des fusils. Mais tu sais, écoute. Là maintenant, est-ce que le grand frère a été poussé dans la salle par les autres? C'est pas une question de jalousie, ça. Je pense pas. Une star moi, je pense que pourquoi pas moi? Non, moi je pense pas. Je pense que ils sont ensemble depuis, ils sont nés ensemble. Je sais pas quel âge ils ont, mais c'est pas maintenant ils vont venir. Il faut souligner que le rackettage dans le football professionnel ou bien dans le sport professionnel en Europe c'est très courant. Ouais, mais Benzema aussi était victime de ça. À l'époque, je veux pas divulguer mon âge en parlant de Big Chente Lizarazu qui était le latéral gauche de l'équipe de France à l'époque, dans les années 98, la Coupe du Monde 98, juste après la Coupe du Monde. Tu sais que Big Chente Lizarazu, il vient du Pays Basque. Ouais. Les Basques sont un peu entre l'Espagne et la France. C'est un petit territoire, mais eux, ils veulent leur indépendance depuis les années. Donc, ils ont des... Ils sont au royaume, non? C'est comme une région. Ouais. Ils sont un peu au milieu entre la France et l'Espagne. Ils ont toujours voulu être indépendants, un pays indépendant. Ouais. Mais le côté français est toujours sur le côté territoire français et le côté espagnol est toujours sur le... Mais ils ont toujours réclamé leur indépendance. Et à l'époque, Big Chente qui est du côté français, à l'époque, ils avaient menacé Big Chente Lizarazu pour que les gars donnent de l'argent parce qu'ils ont un groupe terroriste, un groupe qui est considéré terroriste basque. Ils ont demandé à Big Chente de donner le pognon, de l'argent à leur mouvement, sinon ils allaient faire des attentats contre lui. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui existe dans le football. Et puis, Lizarazu avait pris les gardes du corps, il se baladait maintenant avec les gardes du corps pendant des années. Est-ce que c'est pas la même chose qui s'est passé avec Aubameyang en Espagne? C'est très courant déjà même le coach de Nantes, Carambeu, disait ça,
que c'est vraiment désolant parce que c'est quelque chose qui arrive tous les jours dans le milieu professionnel en Europe. C'est ça, c'est un gros problème. Mais c'est normal, hein. Les gars flambent, ils ont les Ferrari, Rolls-Royce, les grandes montres, machin. Une bataille dure pour ça, c'est normal. Ils ont travaillé dur pour ça. Ils ont travaillé dur. C'est normal. Les gens voient les gens voient ton succès, mais ils ne voient pas le travail que tu mets derrière ton succès. Justement, mais la vie est belle. Écoute, moi, je vois tu flambes et machin. Mais on ne voit pas les heures d'entraînement. Raison pour laquelle on dit vivons mieux, vivons cachés. Hein. Franchement. Donc, surtout en tant que star. Vraiment, dans l'affaire Pogba, c'est qu'il y a... comme on a dit, c'est pas une histoire nouvelle. Ouais. C'est des choses qui se passent. Mais ce qui a vraiment étonné les gens, c'est la participation de son grand frère. Dans ce rackettage. En général, les gens veulent te racketter. C'est pas ça peut être des gens de ton quartier, mais c'est pas tes frères. Ouais. C'est son propre grand frère qui est accusé, qui est aussi dedans. Son grand frère accusé, pourquoi? Parce que moi, je me dis c'est des choses faites exprès, parce que si le grand frère est parmi la troupe et tout, c'est les gars qui lui ont justement bloqué et dire que tu dois être dedans. Tu dois être ça, c'est ce que l'enquête doit prouver maintenant. Mais bien sûr, l'enquête... Est-ce que son frère était vraiment... L'enquête, ce sera dur à prouver. Je vous dis, ce sera dur à... Au mois de mai, on est au quel mois aujourd'hui? On est en septembre. Juste au mois de mars de cette année, 2022, les frères Pogba étaient ensemble à l'inauguration de la charité. Mathias a ouvert une œuvre caritative pour les enfants, pour aider. Ils ont fait un défilé de mode, ils ont fait des événements où tous les trois frères étaient encore ensemble, ils rigolaient. Paul Pogba était là, ils ont fait la soirée. Ouais. Apparemment, il n'y avait pas de problème. Apparemment, Paul Pogba n'était pas un féticheur. Comment ça se fait qu'en quelques mois seulement... Boum, ça change. Tu vois un peu. C'est justement, mais c'est ça. Moi, je pense que Mathias a été séquestré lui aussi. Il a été pris dans le... Séquestré par qui? Par les fameux voilà. Voilà. Justement, les fameux gars qui lui ont pris. Mais parce que, écoute, si Pogba est en casernement avec l'équipe de France, comment est-ce qu'ils ont pu le... Non, ils viennent au rassemblement. Ils viennent au rassemblement, mais il y a des jours où ils ont des quartiers libres. Ils ont des quartiers libres, ils peuvent aller voir dans son quartier. Il peut aller dire bonjour à la famille. Ça ne veut pas dire qu'ils sont enfermés. Ah, c'était là l'erreur. Voilà. Quand ils viennent en équipe de France, c'est vrai qu'ils ont les entraînements tout, mais ils peuvent aussi aller voir la famille. C'est pas qu'ils sont bloqués dans la salle. Moi, je pense que c'était là l'erreur et que les gars ont profité de l'occasion et de mettre son frère à l'intérieur pour qu'au moins ça ne ressemble pas à vraiment un guet-apens ou un truc escroquerie ou des bandits. Tu ne penses pas que si son grand frère avait été menacé pour faire ça, tu ne penses pas que lui-même, le petit, aurait su ça? Peut-être, lui, il connaît bien son grand frère. Il connaît son grand frère mieux que tout le monde. Tu ne penses pas que lui-même, il aurait su que non, là, ça, c'est pas mon grand frère. Mais dans sa plainte, il dit que son grand frère a participé. Ouais, parce que c'est pas un peu bizarre? Je comprends. Moi, je comprends. Cette affaire de Pogba, il y a à boire et à manger, quoi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Ouais, je pense aussi. Il y a des choses qui sont en train d'essayer de cacher un peu, mais on doit laisser juste le temps à la justice. On va découvrir beaucoup de choses. Et je suis très d'accord avec ça. Juste pour ajouter quelque chose, moi je pense que Mathias, il a eu un peu le côté banlieusard, un truc comme ça. Il a gagné. Un truc banlieusard et tout ça, parce que si le petit frère, comme tu as dit, n'a pas eu le soupçon de savoir quand même que, mais putain, mon grand frère, il peut pas me faire ça. Ça veut dire que le grand aussi a un peu ce côté... Il est un peu bizarre. Voilà, tu vois, un peu ce côté-là. Il faut rappeler que... Et il ne faut pas avoir peur des mots. Mathias a une carrière professionnelle un peu ratée. Mitigé, ouais. Il a une carrière un peu ratée. Justement. Parce que dans pourquoi? Parce que c'est un gars connu des fêtes et tout ça. Il y a des présidents de clubs qui sont sortis. Il y a des présidents, les coachs qui ont commencé à parler. Ouais. Et un des présidents, un des clubs où Mathias a joué avant, il y a quelques années, c'était, je crois, le Brest, ou je ne sais plus, c'était le président de Brest est venu dire, il est venu dire que on lui a imposé Mathias Pogba. Hein? Tu as vu l'affaire? Je pense. Il a dit, on ne veut pas de lui. Mais la famille Pogba a mis la pression pour que Mathias joue dans l'équipe. Et la famille allait payer quelque chose comme ça. Oui, c'est la mère qui a même dit, la mère a dit au président de l'équipe,
faites-le jouer, c'est le petit Paul, Pogba va Paul payer qui va payer son salaire. Son salaire. J'ai vu ça. Ça, c'est un président d'un club président français qui a qui- dit ça. Qu'on lui a imposé de faire jouer Mathias. Il a dit qu'on ne veut pas de lui. Ils ont dit non, faites-le jouer, on va payer. Paul Pogba va payer son salaire. Et en échange, tu sais c'était quoi le deal? C'était quoi le deal? En échange, vous le faites jouer. Nous, on va venir avec tous les frères Pogba, Paul Et Pogba. Pogba va assister des fois aux entraînements, machin. Ah, Et un match de pour un charité. peu avoir de leur charité, côte. On va faire un match de D'accord. charité qui va rapporter de l'argent et puis vous allez recevoir. Ça, c'était la promesse de la famille Pogba, qu'il faut engager Mathias. Après ça, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché là-bas. Le petit a tout fait parce que Paul Pogba, c'est quelqu'un qui vient aux États-Unis chaque summer, chaque été, il est à Miami. Ouais. Il joue avec les. Il vient Les passer ses Bucks, vacances. avec toutes les stars, Il traîne là, avec quoi. les stars, des Ouais. stars qui sont à Miami. Ouais. Il est assez connecté aux États-Unis. Ouais. Dernièrement, il a fait signer son grand frère la nouvelle équipe de Miami, de soccer MLS. Ouais. C'est les. Comment ils appellent? Ils jouent en orange. C'est l'équipe de David Beckham qui David est le, qui est Beckham. Ah, qui est le- qui est le propriétaire. Inter Miami. Inter Miami. Inter, ouais. Ils ont fait signer, grâce au petit frère Paul Pogba, avec ses connexions de Miami, ils ont signé le gars Mathias à l'Inter de Miami. Même l'Inter de Miami, ça n'a pas marché. Waouh. Il n'avait pas le niveau. Bah, c'est la poisse. MLS. Mais c'est la grosse poisse. Tu vois Bah, tout ça? C'est la poisse. Même Est-ce que- MLS, ça ne marche pas. Ça, Même. attends, c'est la MLS, poisse. c'est la poisse. C'est la poisse, ouais. Yeah. Tu n'as pas le niveau. Ouais. Il faut quelquefois dire la vérité. Le grand n'a pas le niveau. Et Peut-être qu'il a mal au cœur de tout ça. et que- Je pense peut-être pas qu'il a mal au cœur, mais je pense que le grand, il a un peu ce côté-là, fâcheux, où il doit avoir parce que c'est le grand. Et pourtant, il est jumeau. Pourquoi l'autre jumeau, on n'entend pas parler de l'autre jumeau? L'autre on jumeau, va il est un tout peu dire. docile. On va tout dire de notre ancien attaquant du Gabon, capitaine Aubameyang. On va tout dire de lui. Mais c'est quelqu'un qui Ah, il a a les prouves, le hein. soutien de ses frères de ses et frères. et sa ouais. famille. Ouais. Ils vivent effacés. Son grand frère Willy Aubameyang aussi, c'est un joueur. Catalina, c'est aussi Catalina, un joueur de bien l'équipe sûr. nationale. À un moment, ils ont compris que leur carrière, ce n'était pas ça. Ils se Ils sont ont retirés. dédié leur vie à À leur supporter petit frère. leur frère, leur petit frère. Ouais. On peut faire la parallèle entre la famille Aubameyang et la famille Pogba. Mathias pouvait faire la même chose. Bien sûr. C'est pourquoi je dis, Quand Mathias, chez il a ce petit MLS, côté ça- fâcheux. Ça ne marche pas. Ça Même ne chez marche pas, mais tu es MLS, fou. tu laisses quoi. Tu raccroches les Tu crampons. laisses et tu t'occupes de Et ton frère, la c'est carrière tout. de ton frère. Attends, je veux dire, même, il a eu quand même un peu de sous, fait même des affaires, je sais pas quoi, au restaurant, il y a tellement de choses. Mais pourquoi c'est le foot? C'est le foot. Je jure que c'est le foot. Parce qu'il peut-être qu'il veut Il le... veut montrer qu'il peut faire il quelque peut faire chose aussi ça, peut-être. sans son petit frère. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas réussi. La réalité autre sur le terrain, quoi. Pogba, c'est- Connais-toi c'est toi-même, autre comme chose. disait le philosophe. Tu dois savoir qu'à un moment Qui donné tu es. de ta vie, tu ne peux pas, ce ne sera pas ta destinée. Ouais. Catalina, c'est quelqu'un qui a joué avant tous les petits Au Aubameyang. Milan, au Milan, il a joué au Milan. Catalina était dans les équipes avant tous ses petits frères Aubameyang. Ouais, ouais. Mais à un moment, il a vu que bon, ça C'est c'est. bon. Je ne veux jamais aller élever Et le c'est niveau. même pas qu'il était aussi tocard, hein, il a était- joué au Milan Catalina- assez. Catalina était international gabonais. Ouais. C'était. Si quelqu'un c'était- jouait à AC Milan déjà, ça il était bon. Il était bon, il ouais. avait Mais un Mathias, même chez MLS, là où les gens viennent prendre la retraite, tu La joues. maison de Ouais, retraite, sauf que- Bah, ils ont c'est dit la non. poisse. Ils ont dit non, tu n'as pas le niveau. Donc Mathias, si Mathias nous écoute, hein, Mathias, si tu nous écoutes, ben écoute, déjà tu as chié, hein. Franchement, tu as fuck up. Et tout ce que tu dois faire, c'est vraiment une excuse publique. Et maintenant, Et franchement, hein, parce que quand là, il a c'est la patate, quoi. quand il a sorti l'affaire sur les réseaux sociaux, peut-être qu'en disant que en emmenant les accusations de maraboutage, de dire que mon frère est mauvais, il pensait peut-être que l'opinion publique Il y a devait avoir Le venir raison, de vin, son genre, frère. voilà, ouais. Mais en ouais. réalité, l'opinion publique n'est pas allée de son côté. Non, yeah. Les gens Parce ont que analysé. les gens connus, c'est pourquoi je dis, il a vraiment un petit côté fâcheux, fêtard aussi, tu vois un peu. Mais parce que le petit frère aussi a une cote de popularité très, très énorme. Donc il veut profiter de ça pour faire. Yeah, Ouais, ouais. se faire Le énorme. petit, c'est une star. Si tu veux Exactement. descendre une star, il faut amener vraiment des Des arguments arguments que solides. les gens vont dire que Mais non, là, affaire maraboutage, là, c'est rien. Parce que Aussi. quand tu es fan de quelqu'un, qu'on parle de lui à mal ou à Ah, mal, ouais, You tu don't vas care. toujours. Exactly, yeah. True. Exactement. Exactement. Et on parlait de. Là, affaire ton pasteur. et on parlait de. Ok. Parce que les gens analysent. Tu dis que ton petit frère a marabouté. On a parlé de ça la dernière fois. Que ton petit frère a marabouté Mbappé.
Mais on regarde la carrière de Mbappé. Mbappé n'a pas le même poste. Non, même pas. Oui, non seulement il ne joue pas le même poste, ils ne sont pas en concurrence. Et Mbappé, depuis quelques années, n'a pas aucun problème. Aucun problème, pas Sa de carrière blessure. monte, pas de blessure. Il marque de but. Il Il a a signé marqué un récemment doublé. Il a Chaud. signé un gros contrat, l'un des plus gros contrats de l'histoire du foot. Ah, donc, les gens disent, mais c'est quel maraboutage qui ne marche pas, que le gars est toujours, sa carrière est toujours au top. Le contrat de Mbappé que New York Times vient de rendre public là, c'est chaud, 200 millions, quelque chose comme ça là. Et c'est juste pour 3 ans. Hein. 3 ans, 3 ans. 3 ans, c'est. Je pense que Mbappé, en fin de carrière, sera milliardaire avant la fin de sa carrière. Écoute, il est bien parti. Et quelqu'un comme ça, comme Marabout, ça ne marche pas. Ça marche pas. Au contraire, c'est même Paul Pogba qui est blessé depuis quelques années. Donc. Chaque année, il n'arrive pas à faire. Je pense que le sorcier de Pogba, de la famille Pogba, c'est Mathias. C'est Mathias. Dans la vérité. C'est lui le sorcier. Ouais. Donc, il doit aller voir les curés. Quoi. Et maintenant, Ouais, avec le aller. tollé que l'affaire a eu, tout le bruit que l'affaire a eu, aujourd'hui, maintenant, il essaie maintenant de reculer. Parce que c'est une manière de dire. Tu te rappelles les déclarations qu'il a fait au début Au début, que je il veux était tout chaud. sortir, je veux sortir la C'est vérité. une manière de. Et nous, on attendait qu'il fasse sortir les trucs. Voilà. On était là en train d'attendre. Ben, finalement, les C'est gars. quoi l'histoire qu'il a fait? C'est une manière de n'importe dire aux quoi. gens que, écoutez, je suis désolé, j'ai chié, vraiment j'ai merdé. Il faut aussi se rattraper, tu vois un peu. Bah, c'est être là. Moi, je quoi. pense Parce qu'il a pensé peut-être Toi, tu as casser dit- le petit, mais c'est Toi, trop. tu as dit qu'il était menacé. C'est vrai qu'en regardant ces vidéos, Ouais, moi je pense qu'il c'était était suspect. menacé. Mais moi, Ça ne vient pas il de n'est son pas, vrai. mais je pense qu'il n'est pas si innocent que ça. Yeah. Parce que le fait que son petit frère, parce que entre eux, ils connaissent la vérité. Yeah. Ils connaissent ce qui se passe. Peut-être pas, Le ouais. fait que son frère cite son grand frère dans Et l'affaire de et justice. d'un coup comme ça, les gangsters là ont décidé de stopper l'harcèlement et tout ça. Comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Donc moi je pense que C'était un coup monté. quoi. Mathias est dedans. Yeah. Ouais. Peut-être pas. Peut-être pas la somme de 13 millions. Ils ont peut-être demandé un quota. Il a dit, bon, on va ajouter. Bon, si je prends ma part. Et que. Mais le grand, c'est un Il n'est pas, milliardaire. il n'est pas innocent dans l'affaire. Non, c'est juste que non, il a tapé à Mais côté, je quoi. pense que Monsieur Kombila, il faut taguer Mathias sur la Yeah. vidéo. S'il nous écoute, il est Mathias, sur Twitter. Et il va nous écouter. Tu as On, raté- on peut poster ça sur Twitter en Yeah. même temps. Parce Mathias- que la réaction de l'opinion publique Mhm. n'est pas allée de son côté en Non, fait. non, Depuis non. qu'il a sorti l'affaire, il a senti Les gens ont beaucoup plus de la sympathie pour Pogba pour que Pogba, envers lui. voilà. Les gens ne font que lui inciter, mais Mathias. tu es t'es un aigri, con, tu es un jaloux. C'est la Tu jalousie. n'es pas un grand Pure et frère, tu n'es simple. pas dit d'un grand frère, donc il reçoit des injures, donc il comprend bien que, waouh, putain, mais j'ai merdé. Quel que soit le problème, je protège d'abord mon sang. Toujours. D'abord, la famille, elle est sacrée, qu'on ne blague pas avec ça. Il n'a pas suivi le parrain. Ouais. You never go against the family. Never. 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 That's a wrong move. Right or wrong, tu protèges ta Protège famille. la famille. Never Tu go donnes against les the coups family. à la maison, là, À la dans le maison. comme tu veux, là, Yeah. ça reste. The outside, Yeah. you have to D'ailleurs, take- là, je protège That's it. d'abord le mien. Yes. Ouais. Mais tu viens devant tout le monde. Tu sais pas combien de personnes étaient en ligne en train de suivre le live. Toujours. Tu déballes tout comme ça. Pogba a tenté de marauder. Mbappé n'est pas n'importe Ah, qui. C'est c'est- l'espoir de la France. À deux Attends. mois de Tu vois, la Coupe du Monde. C'est l'espoir de la France. Ouais. Et il y a eu des rumeurs que les joueurs français demandaient qu'on puisse écarter Pogba Yeah. pour la Wow. Coupe du Monde. C'est Mais vrai? maintenant, les retombées. Yeah. Les gens demandaient, mais est-ce que Pogba c'est Ouais. fini pour la Coupe, c'est fini pour l'équipe de France? Heureusement, Mbappé sort pour dire que je préfère croire à mon coéquipier. Et Mbappé n'a pas dit ça juste parce que parce que Pogba l'a appelé. Ouais. Il a aussi fait ses recherches. Mbappé aussi c'est pas aussi un pas enfant. n'importe qui. Ouais, C'est un ouais. enfant c'est un enfant de Camerounais aussi. Ouais, Yeah. ouais. C'est pas aussi un enfant, c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. C'est l'une des plus grandes stars mondiales. Donc il a aussi fait ses propres recherches. Il n'est pas juste venu dire que je crois à mon coéquipier parce que son coéquipier l'a appelé. Ouais. Lui-même il a fait ses recherches. Il a vu Il a vu la situation. Il a dit je veux plus envenimer l'affaire parce que je sais dans quelle situation. Il a dit mon coéquipier a déjà beaucoup de problèmes. Je veux pas envenimer l'affaire. Il m'a parlé. Ça c'est ce qu'il dit officiellement. Mais on sait qu'eux-mêmes ils ont mené leur enquête. Et Didier Deschamps la même chose. Didier Deschamps le sélectionneur. Parce que Paul Pogba c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour Didier Deschamps. Yeah. Dans le Pour vestiaire le de système, l'équipe. yeah. Le vestiaire de l'équipe de France. Même s'il n'est pas le capitaine, Paul Pogba c'est une grosse voix dans l'équipe de France. Ouais. Et tu vois même ces derniers mois. Mais il n'y a pas de milieu comme lui. Il n'y a pas. C'est même pas au niveau du talent. Parce que quand tu vois le talent, Il donne la voix, tu vois. quand tu vois le talent, un petit comme Tchouaméni, franchement, je te dis que ce petit-là, il a tout. Hein. Il sait défendre et il sait mener le jeu. Ouais. C'est un peu ce que Pogba faisait. Donc, au niveau du jeu, l'équipe de France n'a peut-être pas le problème. Mais la voix dans le Voilà, vestiaire, le vestiaire. quelqu'un qui va se lever et parler, ça, c'est ce que Pogba fait. C'est des choses qu'on ne voit pas à la télé, mais à la mi-temps,
Paul Pogba se lève, il parle et tout le monde l'écoute. Ah, d'accord. Ce n'est pas juste au niveau du talent sur le terrain. Ouais. Il est très écouté dans le vestiaire. Donc, Didier Deschamps a besoin de Paul Pogba. Comme ça, ouais. Donc, pour l'écarter, il faut vraiment que l'affaire là soit sérieuse. Avec preuve à la hyper solide. Exactement. Ben, Donc, c'est dommage. Mais c'est dommage, mais en même temps, c'est bien parce que au moins la famille va essaie de retrouver la stabilité. On dirait que les gens qui ont parlé dans la famille pour essayer de... je pense que non, maintenant il y aura ce qu'on appelle méfiance. Ouais, la famille ne va plus fonctionner normalement, tu vois. Il y aura beaucoup de méfies, beaucoup de gens. Déjà, ils seront même restreints, plus trop comme avant. Franchement, on espère que ta théorie que Mathias était menacé. Non, je pense. Pour le bien de leur famille, on espère que c'était ça. Mais je pense qu'il a aussi... En tout cas, tout se saura. Tout se saura, tout sera forcément, on va revenir à la lumière. Il y aura une suite un jour, forcément. Il y aura une suite de l'histoire. Je pense. Donc c'est ça, c'était notre débat aujourd'hui sur la suite de l'affaire Pogba, sur la Mienguis Radio. Nous allons revenir quand les informations vont sortir. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Si l'histoire s'arrête, on va parler d'autre chose. Non, moi je pense pas que l'histoire va s'arrêter. Ça va pas s'arrêter. On doit donner les preuves. Mathias doit nous prouver. Il doit dire ce qu'il a promis. Je veux dire les vérités. On attend les vérités. Moi je pense que même Pogba doit se prononcer, genre venir faire un communiqué public. Et selon les reports qui sont sortis du camp. Parce qu'il ne parle pas vraiment aux médias. Justement, selon les reports, il paraît qu'il est très content. Il paraît que Paul Pogba est très content de l'évolution de la situation. Parce que les gens ont compris, l'opinion publique va un peu de son côté. D'accord. Donc il paraît qu'il est un peu content de comment la situation a évolué. Donc s'il y a quelque chose de nouveau qui va sortir et que les gens voudront en parler, on va en reparler. Je crois qu'on a fait le tour de l'update sur la situation. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter... Mathias, malgré ton mea culpa, moi j'attends que tu nous déballes tout. On doit savoir quel marabout Pogba a été voir pour marabouter Mbappé. Comme ça, il va plus marquer lors de la Coupe du Monde. On attend la suite. Ok, monsieur Owen Wiz. Moi, je dirais par contre, Mathias... C'est bien parce que un grand aussi, c'est celui qui sait reconnaître ses erreurs. Et bonne chance et courage à vous. Au moins la famille retrouve un peu la stabilité. Mais c'est l'heure de raccrocher les crampons, s'il te plaît. Si, à la Humble, ça n'a pas tenu, mon frère. Au niveau footballistique, c'est pas ça. Faut aller voir ailleurs. Faut reconnaître sa force et ses faiblesses. Si au MLS, on ne te prend pas, Mathias, arrête, ouvre les restaurants, pardon. Ouvre les restaurants. Mais tu sais, une petite parenthèse sur la MLS, ce n'est plus un championnat de quartier. Ils ont aussi refoulé Blaise Matuidi après une demi-saison. Matuidi, la même équipe de Miami. Après juste 6 mois à Miami, il a été recalé. Ils ont dit que toi, tu n'as plus le niveau. Donc la MLS, c'est vrai que c'est toujours le bas niveau au niveau des championnats, mais ils ne sont plus... Matuidi, comme 5 ans avant, quoi. Voilà. Ça commence à évoluer. Upgrade quand même, quoi. Ils veulent le niveau. Non, mais quand même, Mathias, ça va. La vérité, c'est sur le terrain. Ça va. Je pense que Mathias a l'âge de quoi comment ça s'appelle encore Matuidi, quand même. Non, il est un peu... Ouais, Matuidi est plus âgé. Et puis Matuidi a fait ses preuves quand même. On a vu, on a regardé. On peut comprendre ça, d'accord. Et Mathias, on n'a jamais vu. Même un seul match. J'ai jamais vu un seul match. Si tu es recalé par Brest ne veut même pas te donner un contrat en France. Putain. Qui ne veut pas te donner... On va dire... Attends. C'est qu'il n'y a pas le niveau. En fait, il faut savoir reconnaître. Tu as touché le fond. Donc le foot, c'est pas pour lui. Il aurait dû. Mathias, les restaurants. Pogba, pour le petit à l'argent, ouvre au moins les restaurants, tu vas gérer. Non, on va demander transfert chez Manga Sport. Alors s'il est. Où tu viens nous retrouver à la Bienguis, c'est fait, on est là, on va commenter. Si Manga Sport le chasse aussi, c'est que bon. C'est autre chose, quoi. Ben oui. D'accord. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir écoutés ce soir. Le sujet est clos. S'il y a des nouvelles informations, on reviendra vers vous. On reviendra vers vous pour certainement un autre sujet. Donc, restez à l'écoute de Bienguis Radio. Je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.
Et qui font les montages collés avec ton visage.